Nous avons jusqu'à présent utilisé Python comme une calculatrice en découvrant les types arithmétiques, int, float, complexe, etc. Nous allons maintenant découvrir d'autres types de variables que nous appellerons conteneurs. Nous verrons les chaînes de caractères, les listes, les nuplets, aussi appelés tuples en anglais, tuples, ainsi que les dictionnaires. Commençons par les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, connues sous le nom de string en anglais, sont définies à l'aide des guillemets simples ou doubles. Soit S la variable contenant la chaîne de caractères, bonjour Télécom Paris-Tech. On peut afficher le contenu de S avec la fonction print et également accéder à son type. Nous observons que S est de type str, qui est l'abréviation de string en anglais. Comment accéder aux éléments d'une chaîne de caractères? L'accès à un élément d'un conteneur se fait en Python avec les crochets carrés. Notez la différence avec un appel de fonction qui se fait avec les parenthèses classiques. L'indexation des éléments commence en Python à 0, comme dans beaucoup de langages comme le C. Ainsi, S, crochet carré ouvrant 0, fermez le crochet carré, est le premier élément de S. Python permet aussi l'indexation avec des nombres négatifs. Dans ce cas, l'indexation se fait à partir de la fin du conteneur. Par exemple, S indice -1 renvoie le dernier élément de S, c'est-à-dire le point d'exclamation. Nous allons maintenant voir comment extraire une sous-chaîne. Nous cherchons à accéder au contenu de S et à utiliser donc encore des crochets carrés. La syntaxe est la suivante. S, start, stop, qui permet d'extraire tous les caractères entre l'indice start et l'indice stop, stop étant exclu. Ainsi, S0, 7 correspond à tous les caractères d'indices compris entre 0 et 7, 7 étant exclu, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'avantage de cette convention est que la longueur de la sous-chaîne de S de start à stop est toujours égale à stop moins start. Donnons un exemple. Ici, la longueur de la chaîne S1, 2.7, obtenue avec la fonction len, est bien égale à 7 moins 1, c'est-à-dire 6. Les paramètres start et stop peuvent toutefois être omis. Dans ce cas, un paramètre start vide est compris comme étant le début de la chaîne, et stop vide permet d'accéder à la fin de la chaîne. Par exemple, S2.7 retourne les 7 premiers caractères de la chaîne de caractères S. S de 8, 2 points, retourne tous les caractères après celui d'indice 8. Et S de -10 jusqu'à la fin retourne les 10 derniers caractères de S. Notez que la longueur de S de 8, 2 points est obtenue simplement comme étant la longueur de S moins 8. La syntaxe complexe d'accès à un conteneur permet aussi de préciser un pas, step en anglais. On écrira S de start, stop et step. Prenons S égale AB, AB, répété un certain nombre de fois. Alors, S de 0, 2.2.2 correspond à tous les caractères d'indice pair, c'est-à-dire tous les A, alors que S de 1, 2.2.2 correspond aux caractères d'indice impair, c'est-à-dire tous les B. Ces opérations d'accès portent le nom de slicing en anglais. La documentation complète de cette technique est disponible sur le site python.org. Continuons avec la mise en forme des chaînes de caractères. Il est possible d'appeler la fonction print sur plusieurs variables de types différents. C'est notre premier exemple. Dans ce cas, chaque variable est individuellement convertie en chaîne de caractères pour affichage. Dans notre deuxième exemple, nous voyons comment concaténer des chaînes de caractères avec le symbole plus. Nous concaténons ainsi str1, str2 et str3 pour obtenir une chaîne que nous affichons. Les chaînes de caractères acceptent également le symbole multiplié, qui dans ce cas duplique la chaîne un certain nombre de fois. Voyons maintenant comment formater plus précisément une chaîne de caractères. La syntaxe pour ce faire est proche de la syntaxe de la fonction printf en C. Le format d'affichage est précisé avec le caractère %. %E signifie notation exponentielle. %f signifie notation flottante. Et %s signifie une chaîne de caractères. Le format %s a le gros avantage de fonctionner sur n'importe quel type de variable en Python. Voyons le premier exemple. Print, appliqué à la chaîne de caractères, val égale %E, %a. Cela signifie que la variable a doit être convertie en notation exponentielle dans la chaîne de caractères val égale %E. Cela donne donc val égale E, un certain nombre de zéros, exponentielle 0. Si nous utilisons %f ou %s, l'affichage est légèrement différent. Il est aussi possible de construire une chaîne contenant plusieurs variables à formater. Par exemple, s égale val1 %.2f, val2 égale %d, en formatant 3
3,1415 et 1,5. Où 3,1415 est formaté en flottant avec deux chiffres après la virgule et 1,5 est formaté sous forme de digit ou de nombre entier avec l'instruction %d. Après cette découverte des chaînes de caractères, passons au type de conteneurs suivant, les listes. Les listes sont très similaires aux chaînes de caractères, sauf que les éléments peuvent être n'importe quel type. La syntaxe pour créer des listes utilise des crochets carrés. Nous créons ici une liste L contenant les entiers 1, 2, 3 et 4. Nous pouvons l'afficher avec la fonction print. Le type de L est liste. Comme pour les chaînes de caractères, on peut accéder aux éléments de la liste L avec les crochets carrés. Ainsi, L appliqué à l'indice 0 renvoie 1. Le premier élément de la liste. L en position -2 renvoie l'avant-dernier élément, c'est-à-dire 3. Et L de 1, 2.3 renvoie les éléments d'indices compris entre 1 et 3, 3 exclus, c'est-à-dire les indices 1 et 2. L 2.2.2 renvoie un élément sur 2 partant au début, c'est-à-dire 1 et 3. Les listes peuvent contenir des variables de n'importe quel type. Un entier 1 suivi d'un caractère A, du flottant 1.0 ou d'un complexe 1 moins 1j. Il est même possible de construire des listes de listes. Il existe des fonctions pour générer des listes classiques comme des listes d'entiers. La fonction range, qui prend trois paramètres, start, stop et step, renvoie la liste de tous les entiers entre start et stop exclus avec un pas de step. Ainsi, range de 10,30,2 renvoie la liste des entiers entre 10 et 30 avec un pas de 2. Il est aussi possible de commencer sur des entiers négatifs, comme range de -10 à 10, qui renvoie tous les entiers entre -10 et 10 exclus. Le pas de range peut aussi être négatif, ainsi pour obtenir tous les entiers décroissants entre n et 0, la syntaxe est range de n-1, -1,-1. Comment convertir une chaîne de caractères en liste? Il suffit d'appliquer la fonction list sur la chaîne de caractères S. On obtient ainsi une liste où chaque élément est un caractère de S. Comment trier une liste? Il existe deux façons. La première utilise la fonction sortie qui prend en entrée une liste et renvoie en sortie une nouvelle liste, où les éléments sont triés. Si l'on ne souhaite pas créer une nouvelle liste, mais modifier la liste à trier, il est possible d'utiliser la méthode sort. La syntaxe est l.sort, parenthèse. On parle ici de méthode et non de fonction, car sort est appelé à partir de la variable l. Notez la différence entre sorted l, qui est un appel à la fonction sorted sur l, alors que l.sort est un appel de la méthode sort sur la variable l. Attention, une fois la méthode sort appelée, elle est modifiée en place et il n'est pas possible de revenir à la liste d'origine. Essayons de récupérer la sortie de la méthode sort de L. Appelons cette sortie out et affichons-la. L'interpréteur nous dit que out est none. Le mot-clé none avec un N majuscule signifie en Python rien. Il est semblable au nul en C ou en Java. Comment ajouter, insérer, modifier ou enlever les éléments dans une liste? Commençons par créer la liste vide L. Nous allons ajouter à L les caractères A, D et encore une fois D. L vaut donc A, D, D. Remarquez que la sortie de la méthode append est aussi none, comme pour sort. Afin de compter le nombre d'occurrences de D dans la liste L, nous pouvons utiliser la méthode count, qui elle renvoie un entier. Ici 2, car la lettre D apparaît 2 fois dans L. Il n'est donc pas systématique qu'une méthode ne renvoie rien. Il faut garder le réflexe de bien lire la documentation avec la commande help, ou bien avec la documentation intégrée à votre environnement de développement. Il est possible de modifier les éléments d'une liste avec une assignation. Par exemple, L crochet 1 égale P assigne la valeur P à la position 2. Il est aussi possible d'assigner plusieurs valeurs d'un coup. La seule contrainte est que la sous-liste modifiée ait la même longueur que la liste assignée. Par exemple, L1 2.3 égale DD remplace les éléments 1 et 2 par les lettres D. La méthode à utiliser pour insérer les éléments dans une liste est insert. Elle prend en paramètre la position où insérer ainsi que la valeur à insérer. Sur ces quelques lignes d'exemple, nous voyons comment insérer lettre à lettre les caractères du mot insert. Pour supprimer des éléments, on utilisera la méthode remove. Pour tester la présence d'un élément dans une liste, on peut utiliser le mot-clé in qui signifie dedans en anglais. Ainsi, n in L renvoie true car la lettre L est bien présente dans la liste L. Pour maintenant connaître l'indice
la première occurrence de la lettre L dans la liste L, on utilise la méthode index, qui renvoie l'indice correspondant sous forme d'entier. Pour supprimer un élément à une position précise, on utilise l'instruction del, qui est l'abréviation de delete, qui signifie supprimer en anglais. Ainsi, pour supprimer l'élément à l'indice 6, on utilisera del de L crochet 6. Pour concaténer des listes, on utilisera l'instruction plus, comme pour des chaînes de caractères. Pour dupliquer une liste un certain nombre de fois, on peut utiliser également, comme pour les chaînes de caractères, la multiplication par un entier. Pour en savoir plus sur les listes, tapez help de liste.